Et maintenant, comme chaque dimanche à la même heure, laissons-nous entraîner par François Chalet qui nous emmène au cinéma. Ce soir, ce n'est pas un spectacle très familial qu'il nous propose, en tout cas un film qu'il n'a pas du tout, mais pas du tout aimé, le dernier film de Pasolini. Sorti presque clandestinement pendant le festival de Cannes, Salo ou les 120 journées de Sodome de Pasolini auraient été ainsi victimes d'une sorte de conspiration du silence, excellente raison pour en parler. Aux yeux de certains, Pasolini est l'archange d'une morale nouvelle. Pour les autres, au contraire, pas de doute à avoir, c'est un enfer qu'il est en train de griller. En réalité, toute sa vie, il a essayé de se mettre en règle avec ses propres contradictions. Se vautrant à la fois son corps et son cœur dans la boue, de cette boue même, il lui est arrivé de faire jaillir des diamants. Chez lui, l'or et les excréments étaient indissociables. Ces 120 journées de Sodome suivent à la trace celle du marquis de Sade, écrivain dont la folie, notoire au XVIIIe siècle, passe aujourd'hui pour le signe de la plus éclatante santé mentale. Ainsi va le progrès. Là aussi, on voit un duc, un évêque, un financier, un magistrat, à l'abri dans une villa coupée du reste du monde, qui se livre à d'atroces exactions sur un sérail de garçons et de filles maintenus en esclavage par une voyoucratie milicienne richement dotée dans les parties basses de ces individus. Mais on a actualisé le sujet, on l'a situé au printemps de 1944, près de Salo, une petite ville du nord de l'Italie, où Mussolini s'était réfugié, avait tenté de faire surface après sa libération momentanée par le SS Korzeny. Disons-le tout net, rarement un film nous a donné autant l'envie de vomir. Qu'on me pardonne, mais ce ne sont que festins malodorants servis dans des pots de chambre, orgies de langues coupées, d'yeux crevés, flagellation de fillettes réduites à l'état de chiennes, mendiant à quatre pattes une infecte bouillie qui se révélera par la suite truffée de clous. On imagine ce que cela peut donner après un certain nombre de mastications. Vous vous indignez, vous n'êtes décidément plus dans le vent. De tous côtés, en effet, à grand renfort de citations de Roland Barthes et de Simone de Beauvoir, des esthètes à la mode vous expliqueront qu'il s'agit d'une admirable dénonciation du fascisme. Il suffit d'être prévenu. Bon, je n'ai jamais eu le goût de piétiner les morts, mais je crois que sans attenter à la mémoire du disparu, on peut estimer qu'il y avait d'autres moyens plus dignes, plus convaincants de condamner l'infamie totalitaire que cet étalage complaisant de torture et de perversion, que cette rafle de voyeurs de la pire espèce qui se délecte aux exploits de plusieurs dangereux maniaques. Pauvre Pasolini, emporté par les fantasmes qui creuseront sa tombe, il a voulu se déculpabiliser en tâchant de culpabiliser les autres. Il a échoué et le cadavre de son alibi ne sent pas bon.